Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Deux rappels. L'adoration perpétuelle aura lieu le jeudi 19 juin 2025. Si vous êtes intéressé, merci de nous communiquer l'heure qui vous convient afin que nous puissions la réserver pour vous. Merci de votre bonne compréhension. J'invite, sans exception aucune, tous les membres de la famille Cœur Sacré de Jésus à se choisir une heure d'adoration pour le jeudi 19. Que d'avance, Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Second rappel, le panier pour la construction du ministère de la Maison de Dieu est disponible. Toute personne qui se sent concernée et désire prendre part à la construction de la Maison de Dieu est invitée à nourrir le panier de sa contribution. Que d'avance, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je voudrais dire un grand merci à toutes ces personnes qui déjà ont commencé à nourrir le panier pour la construction de la Maison de Dieu. Le Seigneur, l'être suprême au monde, l'éternel Dieu, a dit à Moïse de prélever auprès des personnes au cœur généreux une offrande pour la construction de sa maison, de son sanctuaire, de son tabernacle. Mon frère, ma sœur, je me réjouis d'avance, car ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. S'il l'a dit, c'est que tout est déjà arrêté. Laissons-nous conduire simplement par le Saint-Esprit. Laissons notre cœur, rempli de la présence du Christ, s'exprimer à l'égard de Dieu pour la construction de sa maison. Vous entendrez un témoignage concernant la construction de la maison de Dieu très bientôt. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur Jésus-Christ tient à la construction de la maison du Père. Et cette maison sera construite conformément à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Le Seigneur a dit que les membres de la famille Cœur Sacré de Jésus sont de bonne volonté. Que ceux qui ont les oreilles témoignent déjà de leur gratitude à l'égard de Jésus-Christ. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de Josué, chapitre 4, le verset 7 qui dit, et je cite, « Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance du Seigneur, quand elle passa dans le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres tiendront lieu de mémorial aux fils d'Israël à jamais. » J'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime énormément la parole de Dieu. J'aime éternellement la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle ne peut se conjuguer ni au passé, ni au subjonctif. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Elle nous donne de voir les prodiges, les merveilles de Dieu. Je ne peux pas m'en passer. Et je vous souhaite de même. Je prie afin que Dieu vous donne d'aimer sa parole, de le découvrir au travers de sa parole. Vous verrez que votre vie va changer. Au travers de cet enseignement, nous allons nous apercevoir de l'importance de lire la parole de Dieu. Pourquoi? Partant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la quasi-totalité des versets, sinon tous les versets, se communiquent entre eux, s'imbriquent. Même si, de prime abord, les versets semblent ne pas se communiquer, semblent ne pas se parler, semblent parfois même s'opposer. Et pourtant, à y regarder de plus près, tous ces versets ont la même base, donc expriment
la même chose, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour nous en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Cet enseignement est un témoignage de la communication silencieuse de la parole de Dieu, des versets entre eux. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir donné de découvrir de telles merveilles et de nous attacher à ta parole. Au travers de ce verset, le mot mémorial m'a beaucoup touché, m'a marqué. Et au travers de mémorial, nous allons comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ désire nous communiquer comme message en ce jour. Ces pierres tiendront lieu de mémorial aux fils d'Israël à jamais. Pour ceux qui nous suivent, nous savons que Josué a dressé au milieu du Jourdain les 12 pierres. Nous savons que Josué a dressé aussi les 12 pierres là où le peuple s'est arrêté pour se reposer. De ce fait, ce verset nous donne de comprendre qu'il s'agit de 2 mémoriaux. Nous sommes bien d'accord. Un mémorial au milieu du Jourdain, là où les prêtres se tenaient, un autre mémorial là où le peuple se reposait. C'est la même personne, Josué, qui a dressé ces 12 pierres. Le chiffre 2 est très important d'un point de vue spirituel biblique. Pourquoi? Si nous prenons la parole de Dieu, Matthieu, chapitre 18, le verset 16, et Deutéronome, chapitre 19, le verset 15, vous allez vous apercevoir de l'importance du chiffre 2. Permettez que je lise celui de Deutéronome. Deutéronome 19, verset 15, dit, et je cite, « Il ne suffira pas qu'un seul témoin se lève contre un homme coupable d'un crime, d'une faute, d'un péché, quel qu'il soit. Pour instruire l'affaire, il faudra la déclaration de 2 ou 3 témoins. » C'est la même chose dont parle le verset de Matthieu, c'est-à-dire Matthieu 18, verset 16. Retenez bien la référence biblique. Deutéronome 19, 15, Matthieu 18, 16. Il faut 2 minimum pour instruire une affaire. Pour qu'il y ait justice, il faut 2 témoins. Les 2 monuments dressés par Josué symbolisent donc, d'un point de vue surnaturel, la balance de la justice. Ce n'est pas un seul monument avec les 12 pierres. 2 monuments avec les 12 pierres. Ces 2 monuments sont des mémoriaux pour les fils d'Israël à jamais. Donc, sont des mémoriaux pour nous aujourd'hui contemporains. Or, qui parle de balance parle de juge, donc de justice. Qui est juge? C'est Dieu. Nous sommes bien d'accord.
La balance là, est donc soutenue par une tête. Cette tête-là, c'est le Christ. Lorsque nous péchons, il y a déséquilibre sur la balance. Mais je veux orienter mon regard ailleurs par rapport au monument dressé. Dieu a permis ces deux monuments pour nous donner de comprendre qu'il s'agit bien de justice. Or, la justice est un fruit de la lumière. Éphésiens 5, 9. Les fruits de la lumière sont bonté, justice, vérité. La bonté de Dieu s'est exprimée à l'égard de son peuple au milieu du Jourdain, donc au cœur d'un environnement hostile, obscur. La bonté de Dieu s'est manifestée. Cette bonté-là a établi une justice au travers de la sanctification. Libéré des péchés, je suis rétabli dans ma sainteté. Je deviens donc juste à l'égard de Dieu. Cette justice a eu lieu parce qu'il y a eu vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est donc le Christ. Jean 8, 12. Christ est la lumière du monde. Nous sommes bien d'accord. Ces deux monuments dressés, ces deux mémoriaux, sont donc, comme je l'ai déjà dit, le symbole de l'Église. Donc Christ est la tête. Or, si Christ est la tête, il est la lumière du monde. Là où il y a la lumière, tout est visible. Les crimes sont visibles. Donc il y a jugement, il y a justice. Si Christ est présent, il est mort pour nous. Il a fait don de sa vie pour nous libérer de l'esclavage du péché. Mais le monument qui se trouve au milieu de l'eau, c'était pour que le peuple jette ses péchés au milieu. Mais ils n'ont pas jeté leurs péchés à n'importe quel moment. Ils ont d'abord été libérés de l'esclavage en Égypte, de la captivité. Dieu les a sanctifiés. Christ a donné sa vie pour que nous soyons libérés de l'esclavage du péché. La Sainte Croix glorieuse. Libérés donc du péché, nous baignons dans la sainteté, dans la lumière, dans la vérité. Comment Dieu, l'être suprême au monde, nous donne de vivre cela concrètement en la personne de Jésus. Au milieu du Jourdain, c'est un environnement obscur, donc défavorable aux enfants de Dieu que nous sommes. Mais avec l'intervention divine du Christ, de Dieu, ce monument, ce premier mémorial dressé au milieu du Jourdain, nous donne de comprendre que dans la maladie, dans les difficultés, dans la pauvreté,
dans la souffrance, dans tout ce qui nous empêche d'être libres, tout ce qui nous maintient esclaves, tout ce qui nous plonge dans l'obscurité, Dieu a autorité, Dieu a pouvoir, l'Église a puissance pour vaincre le mal afin de nous libérer. Donc, mon frère, ma soeur, le premier mémorial est là pour te rappeler que la souffrance dans laquelle tu te trouves là, il y a une solution, c'est le Christ. Libéré de l'obscurité, tu parviens maintenant sur la terre, donc au jour. Vivant dans la lumière du Christ, tu peux donc emprunter le chemin de ta terre promise, de ta bénédiction, parce que tu vois clair maintenant. Dieu te dit, de la même manière, son Église, le Christ, sa parole, a pouvoir et puissance pour te libérer et te faire sortir de l'obscurité, de l'esclavage. Cette même Église, le même Christ, la même parole de Dieu a pouvoir et puissance pour te libérer de l'esclavage, pour te bénir en plein jour. Le sorcier t'attaque dans la nuit. Tu souffres la nuit. Tu es poursuivi la nuit. Tu es combattu la nuit. Tes douleurs s'amplifient la nuit. Le jour, il y a un semblant de repli du diable. Tu sembles un peu être soulagé et pourtant, il est là. Dieu te dit, ne crains pas. Dans la nuit, comme en plein jour, l'Église est vivante pour te libérer. Le Christ est ressuscité pour te libérer, pour te délivrer, pour te bénir. Mieux, pour te faire entrer en terre promise. Comment? Suivez-moi bien. C'est pourquoi j'ai parlé des références bibliques. Deutéronome 19:15 parlait du chiffre 2. Inversé. J'informe en même temps les participants à la rencontre. Voici comment on retient les versets bibliques. On va achever ça là-bas. Inverser les chiffres. Si Deutéronome 19:15 parle du chiffre 2, de l'importance, de la justice, de l'équilibre, inverser, mettez 15 et 19. Donc Deutéronome 15, verset 19, va vous parler du premier-né qui est consacré à Dieu. Car qui établit la justice? C'est Dieu. En la personne de Jésus. Quand vous renversez ou vous inversez, Deutéronome 15, 19 parle de consécration du premier-né. Jésus-Christ a été consacré à Dieu et pourtant il est sorti de Dieu. Consacré à Dieu, étant sorti de Dieu, il a l'onction pour établir la justice. Il a la puissance pour dominer le mal, pour détruire les œuvres du diable. Il a puissance et pouvoir parce qu'il est la lumière du monde, Jean 8:12, pour engloutir l'obscurité. Là où la lumière est, l'obscurité se dissipe, disparaît. Mais j'ai donné 2 références bibliques pour le chiffre 2. J'ai dit Matthieu 18, 16. Inversons. Prenons Matthieu 16, 18. Permettez que je puisse vous lire. Vous allez comprendre la beauté de la parole de Dieu au travers de ces 2 monuments mémoriaux. Matthieu 18, 16 parlait du chiffre 2. Inversons donc Matthieu 16, 18. Je l'ai déjà dit. Écoutez. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Donc, les 12 pierres ont reçu au milieu du Jourdain
la lumière, la sanctification. Pures qu'elles sont, sanctifiées, devenues des pierres saintes, le diable ne peut plus s'approcher. Donc les portes de la mort ne peuvent plus l'emporter sur les pierres, au milieu et à l'extérieur. C'est-à-dire, dans l'obscurité, même en plein jour, le diable a été vaincu. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Elle est sublime. Une fois que la pierre a été dressée par Josué, Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Ils ont chargé les pierres. Josué a dressé les pierres. La lumière. Donc le peuple maintenant marche à la suite de la lumière du Christ. Or le Christ dit, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Donc ne sera plus esclave de qui que ce soit. Ne sera plus sous domination du diable. Les portes de la mort ne pourront plus l'emporter. Aucune maladie ne pourra l'emporter. Aucune souffrance, aucune douleur, aucune misère n'aura raison de la vie d'un enfant de Dieu, d'une pierre de Dieu. Car frange Marie que je suis de Dieu, baptisé que tu es, nous sommes les membres du corps qu'est l'Église. Si je suis membre, je suis donc une pierre. Voici le frange Marie de Dieu, la première pierre. Tu es la deuxième pierre. Le pied, c'est la troisième pierre, etc. Nous nous imbriquons et nous sommes donc dressés. Un baptisé, un enfant de Dieu, a vocation à glorifier son Père en étant debout, dressé, parce que son corps symbolise la maison de Dieu. Chaque membre est une pierre. Cette pierre a reçu la lumière, a reçu le Christ. Et ça correspond à ce que les membres de la famille, cœur sacré de Jésus, sont en train de lire au travers du livre de 1 Pierre. Lorsque Josué a dressé ces deux mémoriaux, c'était pour nous indiquer à nous baptisés que nous devons toujours être debout pour glorifier Dieu. Or, seul, je ne peux pas être debout. J'ai besoin de mon prochain pour être debout. À deux, nous établissons ainsi la justice de Dieu. Le Christ est présent. Le témoignage de la résurrection du Christ est donc accepté. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne en dehors de mon prochain. Je ne suis pas un membre esseulé. Je prends vie lorsque je suis lié à un autre membre. Regardez la beauté de la parole de Dieu. Vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous allez faire la jonction comment? Comment vous allez comprendre? Si ce n'est le Saint-Esprit qui vous dit 19-15, tourne en 15-19. Le 15-19 va te permettre de comprendre le 19-15. Quelle beauté de la parole de Dieu. Allons plus loin, parce que j'aime aller en profondeur avec la parole de Dieu. Josué dit, ces pierres tiendront lieu de mémorial. Mais à quel moment parle-t-on de mémorial? Je me souviens, quand j'ai lu le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 4. Je vais vous lire, vous allez comprendre. Corneille fixa du regard et saisi de crainte, il répondit, « Qu'y a-t-il, Seigneur? Tes prières et tes largesses se sont dressées en mémorial devant Dieu. » Le mémorial qui a été dressé devant la face de Dieu, portant le nom de Corneille, traduit les largesses, les bienfaits, le caractère spirituel de Corneille. Je vais relire les versets qui précèdent.
Il y avait à César un homme du nom de Corneille, centurion la cohorte appelée Italie, dans sa piété et sa crainte envers Dieu. Dans sa piété et sa crainte envers Dieu. Donc son obéissance à Dieu. Que toute sa maison partageait. Suivez-moi bien, je vous en supplie. Sa piété et sa crainte. Son caractère surnaturel, spirituel et son obéissance à Dieu était vécu par toute sa maison. C'est-à-dire tous ceux qui y habitaient. Donc la maison de Corneille avait la crainte de Dieu, obéissait à Dieu, avait un caractère surnaturel cette maison. Pourquoi? Parce qu'il faisait ce que Dieu voulait. Il comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps. L'Église de Dieu, l'Église de Jésus a vocation à vivre spirituellement. Donc, ceux qui animent la maison de Dieu, ceux qui animent l'Église de Dieu, prêtres, baptisés, laïcs, tous ceux qui participent à la vie de l'Église, de la maison de Dieu, se doivent, au regard de la parole de Dieu, impérativement, foncièrement, absolument de vivre dans la piété et dans la crainte de Dieu. La maison dont parle la parole de Dieu ici, que toute sa maison partageait, c'est l'Église. Nous devons nous baptiser, compris prêtres, dans la maison de Dieu, partager tout entre nous. C'est ce qui donne aux païens de s'apercevoir de l'existence de la vraie communauté chrétienne. C'est ce que les membres sont en train de lire de la famille cœur sacré de Jésus, au travers du livre de 1 Pierre 2. Il comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps. L'Église là, a vocation à invoquer Dieu en tout temps. Une église ne peut pas fermer ses portes à la manifestation de l'Esprit Saint. Un groupe de prière comme le monde dit, mais nous, on sait que c'est une famille, c'est pour expliquer, ne peut pas fermer ses portes à la manifestation de l'Esprit Saint. Des personnes qu'on appelle bergers ou bergères ne peuvent pas contrôler l'Esprit Saint et empêcher d'autres membres de la famille ou d'autres membres du groupe sur la paroisse d'exprimer leur don spirituel. Personne, aucun laïc, aucun prêtre n'a vocation de choisir les dons spirituels d'un fidèle. C'est le Saint-Esprit seul qui accorde les dons spirituels. Les autres là, prêtres laïcs, ont vocation à discerner et non à rejeter et non à mépriser. Si l'Église va mal, c'est parce que parfois, si des communautés vont mal, si des groupes de prière vont mal, c'est parce qu'on veut contrôler les dons, on veut contrôler l'Esprit Saint. On n'a pas souvenance des deux mémoriaux et de leur compréhension surnaturelle. L'Église a vocation à combler de largesses, non pas seulement les chrétiens, mais aussi les païens. Car les Juifs ici maltraitaient Corneille et sa maisonnée. Mais Corneille, en retour, leur témoignait de son amour au travers de ses largesses. L'Église n'a pas vocation à crier. Parce que Dieu ne fait point exception de personne. Toute créature de Dieu doit pouvoir trouver dans l'Église un lieu de repos, d'apaisement. Ça veut dire quoi? Baptisé que je suis, Pierre que je suis, membre du corps du Christ qu'est l'Église, je dois être source de repos pour mon prochain. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais avancer. L'Église doit invoquer Dieu en tout temps. Le chrétien doit invoquer Dieu en tout temps. Que tu sois pape, bishop, cardinal, évêque, prêtre, vicaire, tu dois invoquer Dieu en tout temps. En tout temps.
Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, l'heure de la miséricorde, la mort de Jésus. Pour que l'Église vive, Christ est mort. Pour que Frange Marie de Dieu vive, le Christ est mort. Pour que toi tu vives, Christ est mort. Et tu penses que cette maladie peut t'emporter? Jamais de la vie. Tout dépend de ta relation avec l'Église, avec le Christ, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. Il vit distinctement en vision un ange de Dieu entrer chez lui et l'interpeller Corneille. Quand et lorsque l'Église invoque Dieu en tout temps, les largesses de l'Église, la piété de l'Église, la crainte à l'égard de Dieu de l'Église, c'est-à-dire de nous, là, des baptisés, des prêtres. Quand nous vivons tout cela, les anges de Dieu ont vocation à monter, à descendre pour combler l'Église, donc pour combler les baptisés, pour combler les prêtres, pour combler tous ceux qui entrent pour trouver un repos. Mais l'Église est surnaturelle de par sa piété. Donc sa première intervention se doit d'être d'abord surnaturelle avant que le physique devienne une réalité. C'est pourquoi, à l'heure de la miséricorde, l'ange est entré chez Corneille. Corneille le fixa du regard. L'Église, c'est-à-dire nous baptisés chrétiens, nous avons vocation à fixer toujours le regard sur l'ange de Dieu, sur le Christ, sur Dieu, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous devons toujours, l'Église se doit toujours d'être en connexion avec le surnaturel. Ce n'est donc pas l'Église qu'on critique, qu'on jase, qu'on murmure, qu'il y a des disputes, des bisbilles biscornues. L'Église n'est pas un foyer du diable. Nous devons nous réveiller. L'Église n'est pas un lieu de racisme, n'est pas un lieu de fascisme. L'Église ne doit absolument pas être un lieu de division, d'accusation, mais un lieu de repos, de paix aux âmes troublées. Saisi de crainte, il répondit, qu'y a-t-il? Tes prières et tes largesses se sont dressées en mémorial devant Dieu. Les largesses de Dieu, les bontés de Dieu à l'égard du peuple d'Israël se devaient d'avoir 2 mémoriaux sur terre. Ça veut dire quoi? Là où Dieu agit, nous devons le glorifier en dressant des mémoriaux. Nous devons le glorifier en contribuant à la construction de sa maison. Nous devons le glorifier de par notre mode de vie. Car Dieu est le Dieu de la justice. Si donc il permet, parce qu'il glorifie son nom au travers de ses largesses, de ses bienfaits, de sa bonté, de la rémission de nos péchés, à notre égard, nous devons aussi refléter ce que nous avons reçu. En retour, si nous agissons comme ça à l'égard de Dieu, nous sommes généreux, nous sommes bons, alors c'est une loi surnaturelle qui est valable pour Dieu et pour nous. Dieu est tellement bon que lorsqu'une loi surnaturelle est établie, elle est valable pour lui. Il la met en pratique. Il est un témoin, un exemple pour nous. Si nous la mettons aussi en pratique, si nous sommes témoins, si nous la vivons, si nous l'expérimentons, l'effet semblable se produit chez lui. C'est mémoriaux au milieu du Jourdain et sur la terre. Mais nous aussi, nos bienfaits, c'est dans les cieux. Parce que c'est là-bas il vit. Et c'est à son égard que nous agissons. Il dit à jamais. À jamais. Donc, le mémorial de Corneille à jamais. L'Église, donc, doit avoir un mémorial là-bas. Le baptisé doit avoir un mémorial. C'est pourquoi Tobie a dit à son fils Tobias, même si tu n'as rien, dans le peu que tu as, puise. Tobie a tout compris. Il disait indirectement à son fils, ton mémorial,
doit se dresser devant la face de Dieu. Sinon, comment il va te reconnaître? Le mémorial de Corneille ne s'est pas dressé devant Dieu du jour au lendemain. Dieu a observé Corneille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, a été envoyé par Dieu chez qui? Chez Corneille. L'église a pris forme chez Corneille, dans la maison de Corneille. Pourquoi? Parce qu'un mémorial dans les cieux était lié à la maison de Corneille. C'est pourquoi Dieu a demandé à Josué de dresser un mémorial au milieu où les prêtres se tenaient. Que ceux qui ont les oreilles comprennent. Mon frère, ma sœur, c'est ce partage que j'ai voulu faire avec vous. Que Dieu nous donne de méditer en profondeur sur sa parole, afin que nous puissions comprendre ce que nos oreilles charnelles ne comprennent pas, ce que le diable tente de nous empêcher de comprendre, afin de vivre ce que Dieu a prévu pour nous, comme le peuple hier l'a vécu, en nous débarrassant, en jetant, comme l'a dit le prophète Michée, Michée 7, 19, nos péchés au fond de l'eau. In the name of Jesus Christ. Amen.